Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais dans le fond partager avec vous des trucs et conseils durant la grossesse et vous faire aussi un petit update de où j'en suis rendue parce que bon, ça fait un petit bout. Et dans le fond aussi, je voulais vous souhaiter une bonne année de vive voix. Parce que, bon, on a premièrement tout le mois de janvier. Il y en a qui vont me dire, il est un peu tard là pour nous souhaiter bonne année. Mais vaut mieux tard que jamais. Alors je me suis dit, fallait que je le fasse aujourd'hui avant que le mois se termine. Alors j'espère que pour vous, que 2017 sera une année remplie de bonnes choses. Vraiment, je vous le souhaite du fond du cœur. Alors pour ma part, bon, j'ai déjà été bénie. Hein. Écoute, je vais avoir un autre enfant en 2017, donc je suis très contente avec bon, la grossesse qui s'en vient à terme. Par la grâce de Dieu, ça a bien été tout le long. Et pour l'instant, ça va bien aussi. Fait que je suis très contente. Et dans le fond, ce qu'on souhaite, c'est un bébé en santé. Être enceinte, il faut vraiment prendre ça au jour le jour. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais comme je vous dis, c'est un jour à la fois. Un jour, on a beaucoup d'énergie, on peut faire plein de choses, puis un autre jour, on se sent moins en forme. Et en plus, pour ma part, j'ai déjà 3 enfants, fait que ça va être le quatrième. Alors, vraiment, ça lâche pas. Vraiment, je suis occupée. Puis aussi, c'est pas une période qui est facile, surtout au début, parce que il y en a pour qui ça se passe bien. Écoute, la grossesse, ils n'ont pas de nausées, ils ne se plaignent pas de rien. Tout se passe bien, la vie est belle. Mais pour d'autres, au début, ça peut être très pénible aussi. Fait que pour ma part, ben, c'était gérable, mais j'ai quand même eu beaucoup de nausées au début. Heureusement, écoute, les nausées durent à peu près entre la 13e et la 16e semaine. Dès qu'on commence le deuxième trimestre, on a la paix. Fait que ça diminue vraiment de beaucoup. Puis vraiment, on a vraiment un break avec ça. Les trucs qui m'ont aidé à travers les nausées à, à passer au travers, ça a été vraiment c'est le matin de manger des biscuits soda, des biscuits secs. Aussi, bon, avoir une banane, manger une banane aussi le matin, ou une orange, parce que ce qui arrive, c'est que le corps, des fois, ça peut être un manque de sucre. Alors le matin, le corps peut être en manque d'énergie, fait que dès qu'on se lève le matin, on met le pied à terre. Avec le ventre vide, ça aide pas. Fait que avoir des petits biscuits sur sa table de chevet ou avoir une banane aussi pas trop loin, fait que ça peut aider à manger un petit quelque chose, avoir quelque chose dans l'estomac, ça peut aider. Durant la journée, il faut manger très léger, il ne faut pas trop prendre des gros repas. Il faut manger beaucoup, mais des petites portions, ça et là. Selon les chercheurs, les hormones pourraient être en cause des nausées, mais aussi le fait que l'odorat est ultra développé pendant cette période-là, fait qu'on sent, ça aide pas. On sent vraiment toutes les odeurs nous envahissent quand on est enceinte, fait qu'on les sent à 10 000 km. Puis votre déjeuner, que ce soit quelque chose de vraiment très léger. Évitez la friture le plus que possible, parce que le gras dans l'estomac aussi, ça peut être désagréable aussi. Boire de l'eau, ça peut aider. Dans votre bouteille d'eau, rajouter un peu de jus de citron. Ça peut vraiment diminuer les nausées. Puis on peut prendre aussi, moi je prends du thé au gingembre. C'est que vraiment, je fais bouillir de l'eau, puis je rajoute des morceaux de gingembre que je coupe en petits morceaux. Ça m'aide beaucoup, là, le gingembre. Puis aussi, le gingembre est très bon pour le système digestif aussi, fait que ça aide à balancer tout ça, là, puis à permettre que votre nourriture reste en place, puis que ça ne monte pas, là, justement. Alors, je traîne souvent ma petite bouteille, ma petite tasse avec moi, petite tasse, ma tasse portative. Je l'amène vraiment partout. Puis je m'assure vraiment d'avoir du gingembre dedans. Fait que quand j'arrive près d'un abreuvoir, même si c'est juste de l'eau pas bouillie, ça fait l'affaire quand même. Juste le fait de prendre le temps de respirer un peu, de relaxer, puis de boire un peu de liquide, d'eau de gingembre, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça soulage, ça fait en sorte que tout reste en bas, tout reste en place. Aussi, j'ai remarqué, aussi quand je fais l'épicerie, il y a des moments aussi où est-ce que je suis envahie. Il y a des moments où est-ce que je deviens vraiment fragile au vomissement. Fait que c'est vraiment, les nausées m'attaquent vraiment quand je fais mon épicerie très souvent.
Fait que qu'est-ce que je fais, c'est que j'amène une bouteille d'eau avec moi ou un Perrier. De l'eau gazeuse aussi, ça m'aide étonnamment, mais ça aide aussi à diminuer les nausées et les vomissements. Il y a une amie qui m'a conseillé aussi de manger de la gomme. Mâcher de la gomme, ça peut aider. Donc, si jamais vous voyez que malgré que vous essayez ces trucs, ça marche pas, il y en a vraiment que les nausées sont vraiment très intenses, puis ils vomissent tellement qu'ils réussissent pas à garder leur repas dans leur ventre. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de consulter votre médecin. Donc, mais une chance que vraiment, là, au deuxième trimestre, comme je vous dis, vous allez vraiment avoir un soulagement. Vous allez vraiment avoir un break. Ça va être mieux. Puis, vous allez pouvoir vivre votre grossesse de façon plus agréable à ce moment-là. Alors, un autre petit souci que je voulais vous adresser, c'est le soin de la peau. Alors, le soin de la peau, parlons-en. Moi, ce que j'ai remarqué au niveau de ma peau, c'est vraiment... bon, la pigmentation, c'est sûr, c'est intense. Mon cou devient vraiment plus noir, là, c'est la partie la plus foncée. Et sur mon ventre aussi, j'ai des petites taches noires aussi qui sont intenses sur mon ventre. Alors, mais comme je vous ai dit, quatrième grossesse, j'ai remarqué que ça m'arrive. Hein? Donc, après la grossesse, ce petit changement au niveau de la pigmentation de la peau, ça change, puis ça se replace. Mais sinon, c'est vraiment désagréable parce que, bon, quand je me maquille, je peux mettre du fond de teint, puis tu vois vraiment le décalage, le cou, le visage. Fait que des fois, je peux mettre du fond de teint pour cacher un peu. Il y a des journées, ça peut devenir un complexe, où est-ce qu'on a vraiment... on a vraiment le goût de cacher ça. Il y a d'autres journées où est-ce que je me dis, regarde, c'est comme ça, c'est ma grossesse, c'est les changements que je subis en ce moment, je fais avec. Ouais. Puis en plus, quand on met du fond de teint, vraiment au niveau du cou, quand on s'habille, on met nos vêtements, ça tache. Oh, c'est vraiment désagréable. Fait que on subit. Parce qu'en étant enceinte, vraiment notre corps ne nous appartient pas. Le bébé, vraiment, il prend toute la place. Puis vraiment, on contrôle plus rien. Et c'est comme ça. Mais au niveau de la sécheresse de la peau aussi, une autre chose que j'ai remarqué, c'est que mes lèvres sont... j'ai la peau sèche très souvent. Et mes lèvres aussi sont desséchées. Fait qu'il faut tout le temps que je mets un baume à lèvres, que j'ai un baume à lèvres proche. Parce que vraiment, ça craque. Puis ça peut même saigner. Fait que c'est pour ça que... j'ai vraiment l'impression que le bébé vraiment absorbe toute l'eau. Toute l'eau de mon corps s'en va dans le sac du liquide amniotique, hein, parce qu'on dirait que vraiment, de un, on a soif, faut boire. On dirait que on boit, mais sauf que l'hydratation est dure. La peau retient difficilement l'hydratation. Fait que ce qui fait qu'on est tout le temps, on a tout le temps la peau desséchée. Pour ma part, en tout cas, c'est ça. Fait qu'un beau baume à lèvres, ça aide beaucoup. Puis la crème hydratante, une bonne crème hydratante aussi peut vous aider à, à prendre soin de votre peau. Et aussi, les gommages, il faut en faire parce que, étant donné que la peau est sèche, fait qu'on perd beaucoup de peau morte, dans le fond. La peau, elle devient desséchée. Fait que pour ne pas bloquer nos pores, il faut vraiment faire des gommages, ça aide. Puis ensuite, appliquer une bonne crème hydratante, ce qui fait que ça va bien pénétrer la peau, étant donné que vous vous aurez débarrassé de la peau morte. L'huile d'amande, l'huile de jojoba, les huiles essentielles, moi, ça m'aide. Et avec mon beurre de karité, c'est vraiment mon mix que j'utilise pour ma peau. Sinon, j'ai une amie aussi qui m'a donné comme cadeau de l'huile d'amande. Alors, ça aussi, j'ai commencé à l'essayer. C'est bien aussi d'utiliser des crèmes anti-vergeture aussi pour passer sur les seins, puis le ventre aussi. Puis l'huile d'amande aussi, c'est bon. C'est bon aussi, ça peut aider avec les vergetures aussi. Fait que c'est d'en passer sur le corps aussi. Fait que je remercie beaucoup mon amie pour ça. Alors aussi au niveau du savon pour le corps, je voulais pas quelque chose de trop fort, de parfumé. Je voulais quelque chose de léger, puis qui lave bien, mais en douceur aussi. Fait que j'ai découvert ce savon pour la peau et les cheveux qui nettoie très bien. Alors je l'ai trouvé chez Winners. Et vraiment, là, je tombe en amour. D'ailleurs, il est presque fini. Fait que j'aime beaucoup. Puis en même temps, quand je prends ma douche avec ça, c'est comme je vous dis, c'est pas trop fort. Puis ça nettoie bien cheveux et corps. Fait que wow, vraiment, j'aime ça.
Puis boire beaucoup d'eau, c'est vraiment important de boire beaucoup d'eau. Ça nettoie bien le système. Puis c'est l'hydratation par excellence aussi. C'est faut boire de l'eau beaucoup, fait que ça peut aider. Au niveau aussi des ongles, les ongles, moi j'ai remarqué que mes ongles poussent beaucoup durant la grossesse. Hein. Aussitôt que ça casse, là, quelques semaines après, ça devient super long. Puis vraiment, peau et cheveux, je veux dire, les ongles et les cheveux poussent, mais autant aussi ils peuvent casser très facilement aussi. Puis bon, là je porte, c'est une coiffure protectrice, hein. Pour celles qui sont naturelles, vous savez de quoi je parle. Alors je fabrique des perruques. Alors ma coiffure protectrice de la journée, ça a été d'installer cette perruque. Alors j'ai des tresses en dessous, mes cheveux sont tressés. Puis si vous en voulez une perruque comme ça, visitez lalaboudette.com parce que je les fais et je les vends aussi. Sinon, c'est ça. Les cheveux deviennent secs et cassent. Fait que il faut faire des traitements souvent pendant la grossesse. Parce que vraiment, comme je vous dis, la sécheresse attaque aussi les cheveux. Alors, il faut hydrater les cheveux, puis les soins, c'est vraiment bien. Puis vraiment, nos cheveux, on retrouve une certaine normalité là, après 3 mois après l'accouchement, à peu près au 3e mois, là, on sent que les cheveux redeviennent comme avant, puis on sent une stabilité. Sinon, les premiers mois d'accouchement, on sent encore que ça casse ou c'est sec, c'est terne. Fait qu'il faut continuer à prendre soin. Puis, il y en a aussi qui peuvent avoir des petites chutes aussi, des chutes de cheveux en avant. Fait qu'il faut continuer avec les huiles, à passer des huiles essentielles. D'ailleurs, j'ai des traitements, j'ai des soins aussi sur la chaîne. Fait que allez voir ça pour prendre soin de vos cheveux. Alors, pour ma part, c'est ça, pas trop de manipulation. C'est pour ça que je préfère, dans le fond, les coiffures protectrices pour le moment parce que je peux passer le fer plat, le fer chaud, le fer à friser, pas de problème. Parce que, bon, c'est pas mes cheveux que je manipule directement. Fait que les extensions, c'est un moyen très, très pratique en ce moment. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai 3 enfants, puis ça va être mon 4e bébé. Fait que 4e grossesse. On a l'impression qu'on a fait le tour hein, avec 4. Alors, c'est ça. Comment annoncer le sexe du bébé de façon intéressante? Je ne sais pas comment vous l'avez fait si vous avez déjà eu des enfants. Il y a des façons intéressantes d'annoncer le sexe de notre enfant. Alors, je trouvais ça intéressant de partager ça avec vous. Parce que, bon, j'approche de la fin, puis il y a des gens qui me demandaient, bon, mais ça va être quoi, le bébé? Le sexe, ça va être quoi? Puis, est-ce que vous le savez? Puis, il y en a qui décident des fois de ne pas le dévoiler du tout, puis de garder ça secret. Nous, on l'a déjà fait au 2e enfant. Mon conjoint et moi, on voulait pas savoir c'était quoi le sexe, fait que on a gardé ça secret, puis je l'ai su à l'hôpital. Dans le passé, le fait qu'on n'avait pas trop de technologie, on savait pas trop c'est quoi qu'on allait avoir comme sexe, ça allait être une fille ou un garçon, fait qu'on accouche, puis là, on découvre le sexe au même moment. Fait que je voulais dans le fond expérimenter la chose, savoir qu'est-ce que ça fait justement de juste savoir qu'on est enceinte, qu'on attend un bébé, que ce soit une fille ou un garçon, mais on attend un bébé, puis on ne sait pas c'est quoi qu'on va avoir. Et c'est tout. Fait que, pour celles qui sont curieuses, là, les curieux, je ne vous conseille pas. Si vous êtes trop curieux, ça va être trop dur pour vous de passer 9 mois sans savoir c'est quoi que vous allez avoir, là. Puis aussi, si c'est votre premier bébé, vous ne savez pas trop quoi acheter. Fait que rester dans le vert, dans le jaune, ça peut être des fois tannant ou redondant. Fait que... c'est libre à vous, mais je l'ai essayé, puis ça a été dur dans les derniers mois de ne pas savoir. Mais sinon, j'ai passé à travers, puis c'était correct. Quand je l'ai su, ça a été vraiment un très beau moment quand le médecin a mis le bébé sous mon ventre. Je l'ai pris, je l'ai regardé. Ah, c'est un petit garçon! Wow, j'étais très contente. Fait que j'ai eu une fille en premier, un garçon en deuxième, et après ça, j'ai eu une autre fille. Fait que j'ai mes 3, c'est ça. Fille, garçon, fille. Et là, ça va être quoi? Écoutez, comment je l'ai annoncé, moi, le sexe de mon petit 4e qui s'en vient, c'est que j'ai fait un gâteau, puis à l'intérieur, j'ai ajouté de la couleur, le bleu, pour représenter le garçon, évidemment. Alors, c'est un garçon, oui, le dernier. Le conjoint et moi, on est très contents, fait que ça fait 2 filles, 2 gars. C'est ça, quand on avait un souper qu'on organisait à la maison, un souper familial, puis les enfants étaient très excités de savoir c'était quoi qu'ils allaient avoir, un petit frère ou une petite sœur. Fait que dans le gâteau que j'ai préparé, j'ai mis beaucoup de glaçage bleu. Fait que en le coupant, quand c'était le temps de couper le gâteau, je leur ai dit, fait que dépendamment de la couleur,
rose pour fille, bleu pour garçon. Fait que quand je vais couper, vous allez voir c'est quoi que maman va avoir. Et là, finalement, quand j'ai découpé le gâteau. Ils ont vu le bleu. Les enfants étaient très contents, très excités. Fait que c'est ça. Sinon, vous, comment vous avez annoncé le sexe de votre bébé à votre famille ou à votre conjoint? Partagez ça avec moi si vous avez une petite anecdote le fun à raconter. J'ai une petite liste là pour vous que j'ai trouvée intéressante. C'est les ballons. Moi, je trouve que c'est bien l'histoire des ballons. Parce que les ballons, dans une fête, c'est intéressant d'avoir des ballons. Fait que utiliser les ballons pour annoncer le sexe du bébé, les mettre dans une boîte. Exemple, si c'est une fille qu'on attend, plein de ballons roses dans une boîte et dans un baby shower ou un souper, on l'ouvre et les ballons qui s'échappent, la couleur des ballons qui s'échappent représente le sexe du bébé. Fait que je trouve ça le fun. Ce que je trouve aussi intéressant, l'été aussi, l'été, ce que vous pouvez faire, si ça tombe en été, vous pouvez prendre des petits vêtements d'une couleur, soit bleu ou rose, dépendamment du sexe du bébé que vous attendez. Parce que des fois, c'est pas évident. Le conjoint peut ne pas être disponible pour être là à cet événement. Alors, il faut trouver des façons intéressantes d'annoncer la chose. Fait que vous pouvez toujours mettre plein de petits vêtements d'une couleur sur une corde à linge. Et là, lui bander les yeux, l'amener dehors. Et là, il découvre sur la corde à linge la couleur. Et waouh, c'est un garçon ou une fille. Puis là, tout le monde est content. Un autre truc, ça serait de fabriquer un gratteux. Oui, on peut fabriquer des gratteux. Il y a un liquide spécial qu'on peut acheter pour mettre. On fait une carte, puis on écrit le sexe, gars, fille. On met une espèce de liquide, le liquide qui fait le gratteux, en fait, qu'on laisse sécher. En tout cas, vous pouvez vous informer dans les magasins où est-ce qu'on fait des bricots, tout ça. Vous pouvez vous renseigner parce qu'il y a une façon de créer des gratteux. Fait qu'il peut gratter, puis là, hop, il découvre en grattant c'est quoi. Si votre conjoint est un lecteur, il aime ça lire des livres, vous pouvez toujours glisser. Vous savez, quand vous allez dans les quincailleries, il y a aussi les petites palettes de couleurs, là. Fait que vous pouvez choisir un rose puis un bleu, puis le glisser dans un de ses livres. Puis là, en ouvrant le livre, ben, il découvre c'est quoi le sexe. Sinon, le dernier truc que je peux vous donner, c'est encore, ça revient avec les ballons, c'est de mettre des confettis d'une couleur dans des ballons, puis de le dégonfler en même temps. Puis là, qu'est-ce qui tombe, la couleur qui tombe à terre, là, c'est ce que ça représente. Fait que, surprise! Alors, ça va être un garçon ou une fille, et voilà. Alors, j'espère que ces petits trucs et conseils vous auront aidé. J'ai remarqué que j'avais des nouveaux abonnés. Je vous dis bienvenue sur ma chaîne. Et pour ceux et celles qui me supportent depuis un bon bout de temps, depuis le début, vraiment un gros merci de continuer à regarder mes vidéos. Aussi, je voulais remercier Niti Marcel. C'est une artiste locale très talentueuse. Merci pour le thumbnail de style magazine que tu as créé pour moi, pour cette vidéo. Alors vraiment, ton talent est vraiment exceptionnel, fait que merci beaucoup. Alors, bisous, je vous retrouve pour d'autres vidéos.